Nos ministres de la Défense vont aujourd'hui donner une explication détaillée sur la création de systèmes d'armes de grande production ukrainienne appelés Long Range Fires. Il n'y aura plus de limitation de portée ici. L'Ukraine pourra ainsi se défendre pleinement aussi contre des objectifs militaires en dehors de son propre territoire. C'est le début d'une nouvelle forme de coopération militaro-industrielle entre nos pays. À quel point est-elle importante? L'Allemagne vient de faire quelque chose qui a pris Poutine par surprise. Il n'était certainement pas préparé à cela. En mai 2025, en l'espace de quelques semaines, l'Allemagne a complètement changé les règles du jeu de la guerre en Ukraine, et ce n'était pas en fournissant des armes. C'était en faisant quelque chose d'inédit pour un pays. Ceci est une histoire sur la façon dont une décision apparemment simple peut complètement transformer le cours d'une guerre qui dure déjà depuis 3 ans. Un coup de maître qui a complètement déconcerté le Kremlin. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, je dois te parler de 2 hommes complètement différents. Le premier d'entre eux est Olaf Scholz, l'ancien chancelier allemand. Il était connu pour être extrêmement prudent. Il lui fallait des mois pour prendre la moindre décision concernant l'aide militaire à l'Ukraine. Chaque missile, chaque char, chaque système de défense aérienne faisait l'objet de débats interminables. Scholz avait ses raisons, la peur de provoquer une escalade avec la Russie. Pour cette raison, il préférait toujours des actions coordonnées avec tous ses alliés. Friedrich Merz, le deuxième homme, est son opposé complet. Lorsqu'il a pris ses fonctions de nouveau chancelier en mai 2025, il a immédiatement promis de renforcer le soutien allemand à l'Ukraine. Et ce n'étaient pas des paroles en l'air. En quelques semaines, Merz s'est imposé comme une figure très affirmée dans le soutien à l'Ukraine. La différence entre les deux était flagrante. Le 28 mai 2025, lors d'une visite du président ukrainien Zelensky à Berlin, Merz a fait une annonce qui a tout changé. Il a déclaré que l'Allemagne aiderait l'Ukraine à développer et à produire ses propres systèmes de missiles longue portée. Mais voici le détail le plus important. Ces systèmes produits par l'Ukraine, avec un financement allemand, n'auraient pas de restriction de portée. Cela signifie que l'Ukraine pourrait se défendre pleinement, y compris contre des cibles militaires, en dehors de son territoire. C'était quelque chose de révolutionnaire. Mais c'est ici que cette stratégie allemande devient intéressante. Pendant des années, tout le monde a fait pression sur l'Allemagne pour qu'elle livre ses missiles Taurus, qui sont extrêmement sophistiqués et peuvent parcourir plus de 500 km. Scholz, quant à lui, a toujours refusé par crainte des conséquences. Mais Merz a trouvé une solution bien plus intelligente. Au lieu de donner les missiles allemands les plus avancés, l'Allemagne allait apprendre à l'Ukraine à fabriquer les siens. C'est la différence entre donner un poisson et apprendre à pêcher. Sauf qu'ici, on parle de missiles qui volent sur 1000 km de distance. Le paquet annoncé par Merz est impressionnant. 5 milliards d'euros d'aide militaire. Cela porte l'aide totale de l'Allemagne à environ 28 milliards d'euros depuis le début de l'invasion en 2022. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'un changement radical de stratégie. Et l'Ukraine s'y préparait déjà. La production de défense ukrainienne a explosé. En 2024, ils ont produit 8 fois plus de missiles de croisière qu'en 2023. La production de drones longue portée a plus que doublé. 324 nouveaux types d'armes ont été développés rien qu'en 2024. Les Ukrainiens ont créé des missiles impressionnants, et les noms sont fascinants. Le Peklo, qui signifie enfer en ukrainien, peut parcourir 700 km et a une vitesse de 700 km par heure. C'est pratiquement un missile de croisière. Le Palianitsia, qui porte le nom d'un pain traditionnel ukrainien, atteint entre 600 et 750 km et utilise un guidage par satellite, étant résistant aux interférences électroniques.
Le liuti, qui signifie féroce, est encore plus impressionnant et peut parcourir entre 1000 et 2000 km, utilisant l'intelligence artificielle pour le guidage, et a déjà été utilisé pour frapper des raffineries de pétrole russes. Il y a aussi le Barz, avec une portée comprise entre 700 et 800 km, qui est utilisé pour des attaques à moyenne portée. Et le Flamingo, qui est un drone intercepteur avec une portée plus courte, mais qui sert à économiser les missiles de défense aérienne, plus coûteux. Pour vous donner une idée, certains de ces missiles ukrainiens ont une portée supérieure à celle des premiers missiles d'attaque MS américains, qui ont été fournis par les États-Unis. La différence, c'est que, alors que les armes occidentales sont livrées avec des restrictions d'utilisation, celles produites par l'Ukraine avec l'argent allemand peuvent nous frapper n'importe quelle cible que les Ukrainiens jugent nécessaire. Cela change tout sur le champ de bataille. La réaction russe a été immédiate et nerveuse. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que la levée des restrictions de portée serait un changement de politique très dangereux, qui nuirait aux efforts visant à parvenir à un accord de paix. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a affirmé que le partenariat entre l'Allemagne et l'Ukraine intensifierait les tensions et que l'Allemagne était entraînée directement dans la guerre. Après cela, une autre chose intéressante s'est produite. Juste après que l'Allemagne a annoncé ce paquet militaire massif, la Russie a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle a proposé des négociations de paix pour le 2 juin à Istanbul. Est-ce une coïncidence? Beaucoup pensent que non. La Russie a également convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies concernant les soi-disant menaces européennes pour la paix. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine depuis plus de 3 ans ont eu lieu à Istanbul, début mai, mais ils n'ont impliqué que des fonctionnaires de bas niveau et n'ont abouti qu'à un échange de prisonniers. Face à la pression militaire croissante, la Russie souhaite des discussions à un niveau supérieur. Le président Trump avait déjà autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles fournis par les États-Unis pour des frappes limitées en Russie à la fin de 2024. Maintenant, les déclarations de Merz alignent l'Allemagne sur cette position américaine. Trump, d'ailleurs, a exprimé son impatience face au retard de la Russie dans les pourparlers de paix et a accusé Poutine de jouer avec le feu après une attaque de missiles meurtrière qui a tué 13 Ukrainiens, dont des enfants. Certains analystes affirment que l'initiative allemande survient à un moment où le soutien des États-Unis devient moins certain. Cela peut signifier que l'Allemagne intensifie ses efforts pour combler un éventuel vide et garantir que l'Ukraine continue de recevoir le soutien nécessaire, indépendamment des changements dans la politique américaine. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, la situation reste intense et évolue rapidement. La Russie a concentré plus de 50 000 soldats vers le front de Soumy, tentant de créer ce que Poutine appelle des zones tampons de sécurité. Les forces russes ont déjà capturé quelques villages frontaliers et continuent de faire pression sur plusieurs fronts, notamment près de Kupiansk, Borova, Liman et Pokrovsk. Des analystes militaires suggèrent que la Russie recrute 30 000 nouveaux soldats par mois pour soutenir son effort de guerre. Mais voici le problème fondamental de la stratégie russe. Comment créez-vous des zones tampons efficaces contre un ennemi qui peut vous atteindre à plus de 1000 km de distance? L'Ukraine mène déjà des attaques impressionnantes à longue portée contre des cibles russes. Il frappe des raffineries cruciales pour l'économie russe, des usines de produits chimiques, des installations de production de drones et de missiles, des dépôts de munitions stratégiques comme ceux de Toropets et Tikhoretsk, qui ont affecté l'approvisionnement en munitions nord-coréennes, ainsi que des centres de commandement et de contrôle vitaux pour les opérations militaires. Une analyse a montré que les attaques ukrainiennes ont déjà causé plus de 700 millions de dollars de dégâts,
à l'infrastructure énergétique russe. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'Ukraine a signalé l'un de ses plus grands barrages de drones sur des territoires russes pendant la nuit précédant les annonces allemandes. Zelensky a déclaré que la Russie avait lancé plus de 900 drones en l'espace de 3 jours. C'est une guerre de représailles constante. Mais avec le nouveau soutien allemand, la capacité de l'Ukraine à soutenir ces attaques continuera d'augmenter de façon spectaculaire. Mais voulez-vous savoir pourquoi ce changement allemand est si important? Eh bien, tout d'abord, cela rend l'Ukraine beaucoup plus autonome. Au lieu de dépendre uniquement des dons d'armes, qui peuvent être interrompus pour des raisons politiques, l'Ukraine peut désormais produire son propre arsenal. Les armes produites localement représentent déjà entre 30 et 40% du matériel utilisé par les troupes ukrainiennes. Deuxièmement, cela établit un nouveau précédent dans la manière dont les guerres modernes peuvent être menées. C'est une nouvelle forme de guerre par procuration, où les grandes puissances permettent à des États partenaires de développer et de déployer des capacités avancées, avec moins de contraintes politiques directes. Troisièmement, cela résout un problème politique interne allemand complexe. L'opinion publique allemande est profondément divisée sur le soutien à l'Ukraine. Un sondage de mai 2025 a montré que 67% soutiennent l'aide militaire, avec 27% en faveur d'une augmentation et 40% pour le maintien des niveaux actuels, mais seulement 27% demandent une réduction. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une différence régionale significative. Le soutien est plus élevé en Allemagne de l'Ouest, avec 70% d'approbation, contre 53% en Allemagne de l'Est. Lorsqu'il s'agit spécifiquement des missiles Taurus, seulement 36% des Allemands étaient en faveur de l'envoi, et une enquête précédente a montré que 61% s'opposaient à la livraison de ces missiles avancés. Il existe également une division partisane claire qui reflète les différentes visions politiques allemandes. Les partisans du Parti vert, qui est écologiste et traditionnellement pro-européen, manifestent le plus grand soutien à l'augmentation de l'aide militaire, avec 45% en faveur. Quant aux partisans de l'Alternative pour l'Allemagne, le Parti Alternative pour l'Allemagne, qui est d'extrême droite et traditionnellement plus favorable à la Russie, ils sont 79% à s'opposer à toute augmentation. Et les partisans de l'Alliance Sarah Wagenknecht, un parti populiste de gauche qui s'oppose à la guerre, sont 52% contre. Alors, si l'on regarde de plus près cette stratégie, l'idée de financer la production ukrainienne au lieu de livrer directement des armes allemandes est, d'une certaine manière, une manœuvre politique plus intelligente. L'Allemagne soutient l'Ukraine de manière robuste tout en maintenant une certaine distance. Et cela est sans aucun doute plus acceptable pour l'opinion publique allemande. Mais, pour la Russie, cette stratégie allemande représente un cauchemar logistique. Poutine peut essayer de détruire les usines d'armement occidentales qui fournissent des missiles pour l'Ukraine. Mais comment attaquer des usines qui sont dispersées sur tout le territoire ukrainien et qui sont financées, mais non exploitées, par l'Allemagne? Et maintenant, l'objectif de l'Ukraine de produire l'équivalent de 35 milliards de dollars d'armement d'ici la fin de 2025 semble beaucoup plus réaliste avec le soutien allemand. Cela change la dynamique immédiate du conflit. Le pari allemand est clair et ambitieux. Investir dans la capacité à long terme de l'Ukraine au lieu de simplement fournir une aide temporaire. C'est une stratégie qui indique que l'Europe se prépare à une guerre longue et qu'elle ne laissera pas l'Ukraine seule. Cela établit également un précédent important pour de futurs partenariats de sécurité européens. Alors que Poutine tentait de créer des zones tampons en capturant le territoire ukrainien, Merz a complètement changé les règles du jeu. Désormais, l'Ukraine elle-même peut devenir une zone tampon pour l'Europe, dotée de la capacité de se défendre et de dissuader de futures agressions. C'est une inversion complète de la logique militaire traditionnelle. Alors la question qui se pose est: cette stratégie allemande peut-elle vraiment changer la donne dans la guerre en Ukraine? D'après les chiffres que nous avons déjà vus,
les réactions nerveuses des Russes et la rapidité avec laquelle la Russie a proposé des négociations après l'annonce, il semble bien que oui. Mais et vous? Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette analyse, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi vous serez averti de chaque nouvelle publication ici. À la prochaine!